Bonjour, bienvenue à l'Institut Confucius des Pays de la Loire d'Angers. Donc l'Institut Confucius, qui a été ouvert en 2009, est un centre de langue et culture chinoise ouvert à tous pour découvrir la culture chinoise, pour apprendre à écrire, à lire, à parler en chinois et pour échanger entre habitants des Pays de la Loire et Chinois basés dans notre région. Huanlinlang, Angers. Nous sommes ici donc dans la région des Pays de la Loire. La région des Pays de la Loire et ses acteurs ont de nombreuses coopérations depuis de très nombreuses années avec la province du Shandong. C'est la raison pour laquelle nous avons créé en novembre 2009 le 12e Institut Confucius de France à Angers. D'abord parce que Angers est jumelé avec une ville de la province du Shandong, la ville de Yantai, mais également parce que nous avons de nombreux étudiants chinois qui viennent à Angers dans nos nombreux établissements. Et puis enfin parce qu'Angers est une ville assez centrale dans la région des Pays de la Loire. Nous fédérons de nombreux partenaires. Le premier d'entre eux, c'est la région des Pays de la Loire. Ensuite, nous avons comme partenaires la ville et l'agglomération d'Angers, les deux universités angevines et enfin la Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire. Institut Confucius, bonjour. L'équipe de l'Institut Confucius, c'est une petite famille franco-chinoise composée de Cécile, le premier visage que vous voyez en passant la porte de l'Institut. Et puis il y a Geoffrey. Geoffrey est chargé de mission. Mais cet intitulé ne recouvre pas le 100e de l'éventail des rôles et des actions de Geoffrey au sein de l'association. Et puis il y a toute une équipe de professeurs composée de Zhuang Wenxue, professeur de calligraphie et de peinture chinoise depuis la création de l'Institut, ainsi que 3 professeurs de mandarin. Impeccable, voilà, très bien. Ok. Faire le thème, laisse-la. Bonjour en chinois c'est Ni Hao. Très bien. Ni Hao, 我叫梦。你好，我叫 Clémence。很bien. 你好，我叫梦。Voilà. 你好，我叫 Linda。你好，我叫 Mathilde。Très bien. On dit 棒棒，你真棒。OK。我想上去公园骑自行车。很好。你好，我叫江佳佳，我来自山东青岛。我从2013年6月被国家汉办派到法国卢瓦尔孔子学院。我在这里主要是面向成人教授汉语。我非常喜欢这份工作。我们上课的时候跟学生一起讨论中国文化，他们也很感兴趣。你好，我叫李萌，我来自中国山西太原。从2013年9月开始，我被汉办选拔成为卢瓦尔昂热孔子学院这个团队的汉语老师。我主要负责儿童的教学工作。和孩子们在一起，我觉得非常开心，因为能从他们的眼睛中发现汉语的乐趣以及中国文化的秘密，非常有意思。5点差1个。5点差1个。差5分。差5分，很好。大家好，我叫聂庆元，来自重庆。我来法国已经6年了，我是第2年级博士生。孔院的课程发展特别好，所以我是他们的第3位老师。为什么选择了这份工作？因为我和我的论文研究很有关系，而且可以提高我的汉语教学水平。Nos programmes pédagogiques et linguistiques, et en particulier l'organisation du test international de langue chinoise, le HSK, se font en étroite collaboration avec les 2 universités d'Angers. J'ai passé le HSK pour pouvoir officialiser mes années de chinois et pouvoir les mettre sur un CV plus tard. C'est un examen qui est, je pense, accessible dans la mesure où on a compris les codes et le mécanisme des interrogations. Le HSK peut être très utile parce que c'est une reconnaissance à l'international. C'est une manière de valoriser un peu ce qu'on fait
pendant nos cours. Je suis professeure de français pour les étrangers et mon public est essentiellement chinois. Donc en apprenant le chinois, je me dis que je peux mieux comprendre comme ça leurs difficultés et mieux les aider dans leur apprentissage du français. L'Université catholique de l'Ouest accueille autour de 500 étudiants chinois par an. Donc pour nous, de faire partie du projet de l'Institut Confucius à Angers, c'était une suite logique. Et d'ailleurs, on a le personnel aussi qui travaille avec nos étudiants chinois qui a un besoin de se former un petit peu en chinois. Donc notre personnel vient prendre des cours de chinois à l'Institut Confucius. Donc pour nous, ce partenariat, c'est vraiment un symbiose. Pour l'Université d'Angers, l'intérêt est évident et depuis le début. Nous avons au niveau de nos personnels la possibilité et les étudiants de suivre les cours de langue, de passer la certification HSK, ce qui est très important pour nos étudiants pour partir en Chine. La Chine occupe une place clé, très importante dans le monde de l'économie, de la culture aujourd'hui et aura une place privilégiée au XXIe siècle. Les étudiants qui s'y intéressent ne sont pas seulement les étudiants en langue. Ce sont des étudiants qui profitent de l'Institut Confucius pour leurs études en tourisme, leurs études en droit, en économie, mais aussi en médecine et en ingénierie. Parce que là, ce sont beaucoup d'étudiants qui vont partir de sortir en 5e année. 2014 est une année très importante parce qu'on fête 2 anniversaires. Les 10 ans des Instituts Confucius, mais également les 50 ans de la reconnaissance par la France de la Chine. À ce titre, l'Institut Confucius a été consacré comme pilote pour un certain nombre d'opérations en lien avec la saison chinoise qui est organisée par la région des Pays de la Loire. Nous avons donc à Angers inauguré cette saison en octobre 2013 avec une très belle exposition Incarnation qui montrait le meilleur de la photographie contemporaine chinoise des 30 dernières années avec de célèbres artistes comme par exemple Liu Bolin ou Li Wei ou Zhong Zhong. Incarnation, très belle exposition, très populaire, plus de 10 000 visiteurs en 2 mois. Incarnation, c'est une manifestation parmi tant d'autres. Notre vocation, finalement, c'est de travailler avec tous les acteurs institutionnels de notre territoire, les musées, les centres culturels, les théâtres, les salles de programmation musicale. Notre objectif, c'est de travailler avec elles pour faciliter leur ouverture culturelle sur la Chine. Notre deuxième objectif, c'est aussi de travailler avec la jeunesse et nous sommes très fiers puisque nous travaillons avec des enfants dès la maternelle, notamment dans des ateliers périscolaires dans des écoles primaires et qu'ensuite nous travaillons avec une vingtaine d'établissements scolaires en région, les collèges, les lycées et les universités. L'Institut, c'est un lieu de vie, un lieu propice à la découverte. Chaque mois, nous invitons des auteurs, des illustrateurs, des chercheurs, des sinologues, des artistes, comme par exemple récemment le grand maître de calligraphie Song Wen-sing, que j'avais rencontré à Qingdao, et qui nous a fait le grand honneur de venir transmettre son art du pinceau au public ligérien. Et en particulier ici à l'Institut, lors d'un atelier qu'il a animé avec le jeune public.
Le challenge pour un groupe comme AM444 ici en France, c'est de montrer et de faire découvrir une culture moderne de la Chine, avant-gardiste, et faire découvrir le son et les mélodies qui sont écoutées à Shanghai ou ailleurs. Il y a encore très peu de groupes chinois qui tournent en Europe. Effectivement, on a eu cette chance d'avoir cette proposition d'AM444 et donc du coup on a sauté sur l'occasion parce qu'en plus le projet artistiquement est super intéressant. Évidemment, on ne ferait pas n'importe quoi, c'est pas qu'il soit chinois, mais là c'est super intéressant et c'est effectivement assez rare de proposer au public angevin un artiste, un groupe chinois. 我听说安格斯的听众非常开放，而且对新的音乐很感兴趣。对于我们来说，虽然我们唱的是中文，但是音乐是国际性的语言，我觉得它语言不会成为障碍，反而它会吸引更多的人对不一样的音乐感兴趣。I'm actually very excited， 很激动。 不紧张。你问我吧，你会得到更直接的回答。你问我吧，你问我吧，你会得到更直接的回Lorsque je suis arrivé comme président de région dans la région des Pays de la Loire en 2004, j'ai souhaité que des relations internationales s'ouvrent et j'ai choisi qu'un pays, la Chine, puisse avoir des relations privilégiées avec la région. Et ce pays, ça a été la province du Shandong où à Qingdao nous avons installé une représentation, en quelque sorte, notre propre ambassade. Nous y avons développé aussi dans cette province des alliances françaises dans 3 villes, Jinan, Yantai et Qingdao. La mondialisation est une réalité et je pense que l'Institut Confucius, comme les alliances françaises, contribue à un mot que j'aime bien, c'est-à-dire à apprivoiser la mondialisation. La Chambre de commerce est inscrite dans cette belle aventure, d'une part pour promouvoir la culture chinoise et la langue chinoise dans les entreprises françaises qui veulent investir en Chine ou développer leur activité économique en Chine, et d'autre part en favorisant des échanges au niveau d'activité économique. Nous avons reçu par exemple l'an dernier des chefs cuisiniers qui sont venus former en quelque sorte les apprentis cuisiniers que nous avons dans notre centre de formation. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de montrer la diversité des domaines dans lesquels les échanges entre Français et Chinois peuvent se faire. On travaille par exemple sur une programmation de musique actuelle avec la tournée de groupes chinois en région. On peut également penser au cinéma avec un partenariat qui existe entre Premier Plan, qui est le grand festival de cinéma à Angers, et le Beijing First Film Festival en Chine. Je pense qu'il a été assez aisé pour Premier Plan d'imaginer un partenariat avec la Chine parce que justement il y avait quelque chose qui existait à Angers qui était l'Institut Confucius. Pour lancer le partenariat avec le First Film Festival mais aussi donc aller dans le Shandong, ça nous a tout simplement facilité la concrétisation du projet la première année et sa qualification les autres. Ça veut dire qu'avec l'Institut Confucius, on a ici une base on va dire, de compétences qui nous permet on va dire, de qualifier mieux notre intervention et là-bas, mais aussi ici, puisque avec l'Institut, on travaille à la mise en valeur du cinéma chinois auprès des publics de la région. Et c'est grâce à ces liens que nous avons les uns et les autres que nous pouvons du même coup partager nos expériences, mais aussi partager nos motivations vers nos publics respectifs. 电影呢，本身呢是社会的一面镜子，它能够也是一扇很好的窗户。它能够如果像中国电影带到这个地方来，它的确对于法国观众来说，像打开了一扇窗户，了解到了中国文化也好、社会也好、经济也好、历史也好，方方面面的很多东西。
que c'est la calligraphie? La calligraphie n'est pas simplement des écritures, la calligraphie c'est un support d'exprimer des émotions. 参观者有很多人很懂得，非常懂得，很多人知道中国书法里边的意思，书法的意思，还有一些参观者观众知道书法在它不同的这个线条里边有不同的意味。法国人都热爱美，都热愛智慧。欢迎大家到中国来，到青岛来，欢迎大家。Donc vous êtes les bienvenus à Qingdao. À l'occasion. Un tweet apéro ou un tout apéro, c'est une réunion de personnes qui sont sur le réseau Twitter et qui désirent se rencontrer, prendre un pot ensemble et se voir lors d'une soirée, donc un moment convivial. Alors celui-ci, il est particulier parce qu'il rejoint le réseau Twitter mais aussi les réseaux chinois avec la population étudiante chinoise d'Angers, avec l'Institut Confucius. C'est vraiment super sympa, on peut côtoyer des Français, des Chinois, c'est vraiment super intéressant. En plus, la nourriture est quand même vraiment pas mal. Et ça apporte aussi quelque chose de plus parce qu'on peut découvrir les réseaux sociaux chinois et faire découvrir les réseaux sociaux occidentaux. Donc c'est vraiment sympa. Ouais. Les sujets qui intéressent, c'est quoi la Chine, sur quoi ils travaillent, on n'a pas du tout les mêmes outils, on n'a pas la même langue ni la même écriture. Et puis tout d'un coup, avec le numérique, on se rejoint. Et puis on peut parler de ce qui se passe avec l'Institut Confucius, ce qui se passe à Yantai, la ville jumelle d'Angers. Donc voilà, on se sent un peu plus aujourd'hui proche de notre ville jumelle et c'est plutôt sympa. En conclusion, je dirais que s'il se passe quelque chose en lien avec la Chine en région des Pays de la Loire, eh bien à 99% de chances, l'Institut Confucius sera partie prenante. Xie xie. Xie xie. Xie xie. Xie xie. 公司水温太好了。谢谢，再见。Merci beaucoup. 谢谢。Merci beaucoup. Hein?